Bonjour à toutes et à tous, Matin Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de tous les coureurs et de toutes les équipes pour ce Tour d'Espagne 2022. Donc qui se déroulera du 19 août 2022 au 11 septembre 2022. Donc tous les trois grands tours cette année ont débuté un vendredi. C'est parce que après les années Covid, les départs ont pu se faire pour les grands tours à l'étranger. Là en l'occurrence pour la Vuelta, ça sera départ inédit à Utrecht aux Pays-Bas. Et donc on aura une journée de transfert dès lundi, puis 2 journées de repos les lundis. Bien sûr, ce Tour d'Espagne est à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube, avec chaque jour, avant les étapes, la présentation complète de l'étape du jour d'après, et après chacune des étapes, les résumés disponibles sur la chaîne YouTube. Donc pendant 3 semaines, tout ça à suivre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît, et surtout à nous rejoindre pour kiffer, et donc en s'abonnant. Donc on a 21 étapes qui seront au programme. Donc là nous voici sur le site Eurosport qui va nous permettre de voir les 184 participants à cette édition du Tour d'Espagne, répartis dans 23 équipes, donc sur la ligne de départ à Utrecht. Donc c'est la 77e édition du Tour d'Espagne qui sera à suivre en exclusivité sur Eurosport pour savoir qui pourra aller chercher la victoire finale. Donc parmi les grands favoris, on a le triple tenant du titre Primož Roglič qui a gagné l'édition donc 2019, 2020, 2021 et ce qui pourra faire le quadruplé en 2022. On a également pour la Quick-Step Alpha Vinyl Remco Evenepoel accompagné du champion du monde Julien Lafilippe. On a également chez Ineos Richard Carapaz, l'équatorien qui fait partie des gros favoris. Jane Lay qui a remporté le Giro cette année, le Giro 2022, qui sera chez l'équipe DSM. Bora, pardon, il a changé d'équipe, il est chez la Boransgreux, très bien épaulé. On verra justement les Cadors qui seront là pour l'accompagner. Nero Quintana, donc qui feront partie de tous les coureurs engagés pour le Tour d'Espagne 2022. Du côté de la Jumbo, on a donc le triple tenant du titre, on l'a dit, le Slovène Primož Roglič, épaulé par Eduardo Affini, Juan Denys, très bon coureur au contre-la-montre, Robert Gesing, le grimpeur des Pays-Bas, Chris Harper, Sepkus, le bon grimpeur américain, Sam Oomen ou encore Mike Tennyson. Tennyson, Affini, c'est pour le sprint. Affini sera très certainement le poisson pilote de Mike Tennyson. Chez AG2R Citroën Team, on va retrouver Ben O'Connor qui n'a pas été à la fête sur le Tour de France. Il sera peut-être dans la capacité de jouer leader sur cette Vuelta, c'est ce qu'on verra dès les premiers jours. Accompagné par le français Clément Champoussin, Jaco Anninen, Bob Jungels qui se retrouve un petit peu cette saison en ayant notamment gagné une étape sur le Tour de France, Nance Peters, Nicolas Prudhomme, Antoine Rogel et Andrea Vendrame. Donc en tout dans cette équipe on a quand même 4 coureurs français. Astana Kazakhstan Team, il faut qu'ils se retrouvent un petit peu, qu'ils aillent marquer des points pour les points UCI, pour tout simplement rester dans les meilleures équipes au monde. Donc pour ça, ils ont aligné une très grosse équipe sur la Vuelta, ils ont quasiment mis tous leurs coureurs, malgré que les coureurs sont peut-être déjà fatigués parce qu'ils ont déjà fait le Tour de France et tout ça, on va voir tout ça. On aura le retour de Miguel Angel Lopez qui avait été suspendu provisoirement pour des soupçons de dopage, notamment parce qu'il avait été contrôlé avec des médicaments dans un aéroport. Samuel Batistella sera également là, David de la Cruz, Yevgeny Fedorov, Alexei Loutchenko qui a fait le Tour de France, qui n'a pas été exceptionnel, Vincenzo Nibali, Vadim Pronsky ou encore Harold Tejada. Du côté de la Bahrain Victorious, on aura Miguel Landa, Santiago Buitrago, l'étoile montante du côté de la Colombie, Gino Mader, Wout Poels, Luis Leon Sanchez, Yasha Sutterling, le bon rouleur allemand, Fred Wright, ou encore Eduardo Zambanini. Chez la Boransgreux, donc on aura Sam Bennett pour le sprint, Matteo Fabro, Sergio Higuita le colombien pour épauler Jane Lay l'australien en montagne, Kelderman qui est un très bon lieutenant de montagne, Jonas Kor, Ryan Mullen ou encore Danny Van Poppel. Chez la Cofidis, on aura Rezu Serrada, le retour de Brian Cocard, le français qui n'a pas été sur le Tour de France pour Covid, il sera là, il fera partie des sprinteurs plutôt bien placés pour aller gagner un sprint. On aura David Chilmolai certainement en poisson pilote pour Cocard, Thomas Champion, Ruben Fernandez, Rosé Rada le frère de Rezu Serrada, Rémi Rocha ou encore Davide Villela. IF Education, on aura Rigoberto Urán, Jonathan Caicedo, Hugh Cartier, Esteban Chavez, Marwal Kudus, Marc Padoun, James Shaw, Julius Vandenberg. Padoun, l'Ukrainien qui n'a pas été très en forme sur le Tour de France, qui va essayer de se rattraper sur la Vuelta. Uran, c'est également pareil, pas très en forme sur le Tour de France. En fait, on a beaucoup de leaders qui vont essayer de se rattraper sur le dernier grand tour de la saison parce qu'ils n'ont pas été à la fête sur les autres grands tours. Le niveau était vraiment élevé partout et très peu de coureurs ont pu à chaque fois jouer la gagne. Sur le Giro, ils étaient à peu près 4, 3 après l'abandon de Bardet. Sur le Tour de France, il n'y avait que 2 gros coureurs qui étaient au-dessus, Vingegaard et Pogacar. Donc là, ils vont essayer de se rattraper tous ces coureurs sur la Vuelta.
en l'absence en plus de Vingegaard et de Pogacar. Donc c'est un peu plus ouvert, même s'il y a quand même beaucoup de prétendants à la victoire finale. Chez FDJ, on a Thibaut Pinot, Bruno Amirail, Fabian Linhart, Rudy Mollard, Corda Paché, Reichenbach, Skodson ou encore Stewart. Chez Ineos, on l'a dit, un des grands favoris, l'équatorien Carapaz, accompagné par Dylan Van Baarle, Theo Gegenhardt, Ethan Hayters qui jouera les sprints, Flap, Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov, français depuis quasiment un an, et Ben Turner. Chez l'Intermarché ou anti-Gobert Matériaux, on a Jan Backlands, Jan Hirt, Julius Johansen, Luis Menches qui a plutôt été brillant et à l'offensive, ce qui est rare pour lui, le Sud-Africain sur le Tour de France, qui a fait un bon général, Pozzo Vivo, Taramay, Tischen et Van Poppel. Chez Israël Première Tech, on retrouvera Michael Woods qui était sur le Tour de France, on retrouvera Patrick Bevin, Alexandre Demarquis, Itamar Einhorn, Chris Froome qui était également sur le Tour de France, qui avait abandonné pour Covid, Omer Goldstein, Karl Frederick Hagen ou encore Darin Impey. Lotto Soudal, on aura Thomas de Ghent, qui n'était pas lui sur le Tour de France, Cédric Bullens, Filippo Conca, Steph Kras, Yara Drisner, Camille Maleki, Harry Sweeney, on met encore Maxime Van Riels. Personne pour jouer le classement général du côté de la Lotto Soudal. Movistar Team, on retrouvera le vétéran Alejandro Valverde qui va normalement terminer sa carrière sur son tour national, le Tour d'Espagne. À 41 ans, ça sera son dernier grand tour. Lui qui a décidé cette année de faire le doublé Giro-Vuelta. Northgard, Luis Mas, Henrik Mas qui sera également là peut-être pour prouver qu'il peut prendre la relève de Valverde, Gregor Mühlberger, Nelson Oliveira, Rosero Hakim Roras ou encore Carlos Verona. Une équipe expérimentée, beaucoup d'Espagnols dans cette équipe Movistar. Chez la Quick Step, on retrouvera le champion du monde, Julien Alaphilippe, blessé en début de saison. Pas possible pour lui de faire le Tour de France, il sera donc sur la Vuelta. Il pourra peut-être jouer les premiers rôles ou les victoires d'étape, donc tout ça à voir. Il sera accompagné par un autre Français, Cavagna. Il y a Devenens, Evenpool pour le général, Masnada, très bon grimpeur et coureur complet, Peter Seri, Ilan Van Wilder et Louis Vervac. La Bike Exchange alignera son leader britannique Simon Yates, entouré par Craddock, Durbridge, Groove, Lucas Hamilton, Hepburn, O'Brien, Scottson. Chez la DSM, on aura Timenham Runspan, Nikias Arndt, Margot Brenner, John Degenkolb pour le sprint, Donovan, Yves Deberg, Nievenus et encore Van de Nabelle. Chez la Trek Segafredo, on retrouvera une équipe de baroudeurs avec Julien Bernard, le français, Dario Cataldo, Kenny Lisson, un autre français, Dan Hull, Alex Kirch, Juan Pedro Lopez qui a prouvé qu'il pouvait jouer le maillot rose, le maillot rouge ou encore le maillot jaune parce qu'il a quand même des bonnes compétences dans différents domaines sur le vélo. Donc pourquoi pas jouer le général pour lui, l'espagnol, Mats Pedersen ou encore Antonio Tiberi. À part Juan Pedro Lopez, personne ne pourra jouer vraiment le maillot rouge. Chez la UAE, on aura une équipe costaud, Marc Soler, Pascal Ackermann pour le sprint, Oliveira, Juan Ayuso qui est la nouvelle pépite espagnole du cyclisme montant, Joao Almeida le portugais qui est un sacré coureur de général parce qu'il est capable de toujours s'accrocher, de jamais exploser, toujours vraiment monter au tempo et pas exploser, Brandon McNulty pour USA, Juan Sebastian Molano ou encore Yann Polanc. Chez Alpecin, on aura Tim Merlier pour le sprint, un des plus rapides sur la liste de départ, Jimmy Janssen, Zandro Meurice, Oscar Risbeck, Robert Stannard, Lionel Tamano, Gianni Vermeersch ou encore Jevine. Après les plus petites équipes qui sont invitées, on a Burgos avec Yetse Boll, Oscar Cabedo, José Manuel Diaz, Jesus Esquiera, Angel Madrazo qu'on avait déjà vu s'exprimer sur les grands tours, sur les tours où il est invité, donc c'était le Tour d'Espagne, Dani Navarro qui était anciennement chez Cofidis qui arrivait chez Burgos pour la fin de sa carrière, Ander Okamika et Manuel Pelnaver. Equipo Kern Pharma, on aura Roger Adria, Urgo Berra2, Hector Carratero, qui a déjà été chez Movistar, Francisco Galvan, Roal Garcia Pierna, Paul Miquel, José Félix Parra ou encore Voce Repa. Euskatel Euskadi, on aura Biscara, Asperen, Azurmondi, Bou, Canal, Miguel Ituria, Godso Martin ou encore Luis Angel Maté, tout pareil que son compatriote espagnol, lui finit sa carrière chez la petite équipe Euskatel Euskadi. Arkea Samsic, donc Nero Quintada, normalement il devrait être là, les points d'interrogation c'est parce qu'il a été contrôlé positif à un médicament sur le Tour de France, il devrait être déclassé du Tour de France mais pas suspendu de la Vuelta. Tramadol, je crois le médicament auquel il a été contrôlé positif, interdit mais en soi c'est pas non plus hyper réprimandé donc il pourra faire normalement la Vuelta. Il sera accompagné par le Normand Anthony Delaplace
Elie Gébert, Thibaut Guarnalec, Simon Guglielmi, Dan Maclay, Lucas Ozian ou encore Clément Russo. Donc pas mal de Français sur cette Vuelta. Ça sera l'occasion de suivre un grand tour avec quand même beaucoup de prétendants à la victoire finale et pas mal de coureurs tricolores. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre en intégralité la Vuelta sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis donc, ma team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.